Bonjour tout le monde, bienvenue à CBTV, le nouveau réseau d'information et de divertissement sur le web. On est là pour vous informer puis vous divertir à travers des podcasts, des chroniques. Puis à chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télé, des jeux vidéo, des nouvelles technologies. Et restez branchés au courant des prochaines semaines, il y a toujours beaucoup plus de matériel qui est en préparation, des revues de vos émissions, puis de vos films favoris, puis plein d'autres chroniques pour que vous soyez à l'afflux des dernières nouvelles. Puis avant tout, on veut vous remercier tout le monde qui nous suit en fait puis qui nous supporte. CBTV est tout nouveau, on est là pour vous servir, fait que si vous avez des questions, justement au niveau du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, des nouvelles technologies ou simplement des questions, des commentaires sur CBTV, laissez-nous-les dans la section commentaires juste en dessous du vidéo ou envoyez-nous-les par courriel au comicbooktelevision@gmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous répondre à la prochaine émission. Puis avec les Oscars qu'il y a eu en fin de semaine, on a beaucoup à jaser ce soir. Avec moi, justement, le patient 29, Mr. Phil. Bonsoir. Fait qu'il y a eu la 86e édition des Oscars dimanche passé. Ah oui, ça finit plus, cette affaire-là. ça dure un bon 2 heures. C'est un gros party plate. Bon, honnêtement, il y a juste une couple de catégories qui valent la peine de regarder. Comme l'année passée, c'était Seth MacFarlane qui l'avait animé. Cette année, c'était Ellen DeGeneres. Puis l'année passée, ils ont eu du culot de prendre Seth MacFarlane puis ils ont pris des risques parce que, tu sais, ça allait être une sorte de roast, en fait. Ils savaient que l'humour allait être un peu... Juste cru ou dans le fond qu'il y aurait eu des malaises ou quoi que ce soit, mais ça a bien passé. Cette année, ils ont pas voulu prendre de risques puis ils ont pris Ellen DeGeneres. C'était bien, il n'y a pas eu de gros moments forts. La fille, elle a juste animé, en fait. Elle a juste, et voici le prochain, et voici le prochain. Il n'y a vraiment eu rien d'important par rapport à ce qu'elle a fait. Puis le gros gagnant de la soirée, c'est le film Gravity. J'étais surpris, honnêtement. J'étais sûr qu'il allait avoir plein d'autres films qui allaient avoir gagné plus que lui, dans le fond. Ben, c'est sûr qu'il a gagné les effets spéciaux pis tout ça, mais il a gagné 7 prix en tout, dont meilleur montage, autant audio que montage visuel. Gagné cinématographie, gagné la meilleure musique également. Ça, c'était un peu étonnant. Mais c'est pas lui qui a gagné le meilleur film, par contre. Le meilleur film, c'était 12 Years a Slave, puis c'est lui qui méritait de gagner. C'est fort possible, honnêtement. J'aurais dû aller le voir. J'ai pas vu autant de films nominés que j'aurais dû voir. Je l'ai pas vu non plus. J'entends juste des bonnes choses. Mais tu sais, c'est pas un feel-good movie, hein. C'est comme je disais, c'est pas un film qui va te faire sentir bien d'écouter ce film-là. Fait que... Ben, avec le titre, ça m'étonnerait beaucoup. Non, en effet. Il y avait un gros risque, il y avait une grosse chance qu'il leur donne pas le meilleur film de l'année, justement, parce que c'est pas un film que tu t'installes pis que ça dit bien d'écouter ça. Et qu'ils sont pas là juste pour faire de l'argent, qu'ils vont vraiment... Ben oui, ils sont juste là pour faire de l'argent. Par contre, ils vont... Oui, mais si ça serait juste de ça, ils iraient pas se mettre dans une position d'aller prendre un film que le monde serait pas en accord avec, qui fait paraître, mettons, le gouvernement mal ou... Oui, comme ça. Ou qu'ils vont prendre un gros blockbuster juste pour faire de la publicité, là, comme Man of Steel était pas là. Man of Steel, j'étais un peu étonné, par contre, qu'il a pas été nominé au moins pour la meilleure musique. Oui, honnêtement, c'est vrai, c'était bon. T'as qu'à entendre Sandra Bullock respirer dans son casque pendant 1h30. Mais le film était vraiment bon, Gravity. Écoute, l'histoire était peut-être pas la meilleure histoire au monde, là. Ça avait plus l'air d'être la fin d'un film ou le dernier tiers d'un film. Moi, ce qui m'intéressait vraiment de voir, c'est ce qui se passait sur Terre pendant ce temps-là, pendant que tous les satellites sont pétés, puis qu'ils disent dans le film à un moment donné, genre, ils viennent de perdre leur Facebook. J'aimerais bien voir comment que la Terre réagirait sans leur Facebook. C'est vraiment ça qui m'intéressait, mais les effets spéciaux sont vraiment magnifiques. Moi, j'étais un fan de science-fiction puis de science, point. Pis c'était vraiment beau. J'ai été voir en 3D au cinéma, puis ça valait tellement la peine. Je me dis en 3D, ça devait être beau. Mais moi, honnêtement, j'aimerais ça voir qu'est-ce que le monde ferait sans Internet pendant une semaine. La Terre au complet. Ouais, pas de porno. C'est ça, juste pas d'Internet pendant tout. Je pense que ça prendrait même pas une semaine, la société revirait folle, puis elle commence à avoir des meurtres, des viols. C'est ça qui m'intéressait de voir, moi, quand j'ai vu Gravity, puis qui parlait justement que Facebook était tombé, puis là, tu voyais tous les morceaux, puis là, il montrait des shots de la planète Terre. Je sais pas si c'est ça que j'ai vu, mais je pense que tu voyais des places où il y avait plus d'électricité ou qu'il y avait des feux, tu sais. Le meilleur acteur qui c'était Matthew McConaughey qui a gagné pour le film de Dallas Buyers Club. Dans le fond, le gars qui remettait les médicaments là, pour les patients de sida. Puis l'actrice, c'était Cate Blanchett pour le film Blue Jasmine, qui est le film là, de Woody Allen qui était très controversé. Moi, je n'ai pas entendu parler. C'est laquelle? Ben, il y a eu une histoire avec Woody Allen récemment qui s'est passée. Si je me souviens bien, ça avait une histoire d'attouchement sexuel mineur ou je sais pas trop quoi. Puis les gens se demandaient si Cate Blanchett allait remercier Woody Allen s'il a gagné. Puis là, elle a remercié tout le monde pendant son speech, puis à la fin, finalement, elle a remercié Woody Allen. T'as entendu 3 personnes applaudir. C'était vraiment, ouais. Et Woody Allen était une de ces personnes-là. Ellen DeGeneres, même, je te parle de ça. Pendant le show, elle a commandé de la pizza. Moi, je dis, c'est ça, j'en avais entendu parler, j'ai trouvé assez drôle. Oui, elle a commandé de la pizza, puis le livreur, puis tu le vois qui est vraiment comme perdu quand il arrive sur scène. Puis, t'es là, t'attends, je sais pas, je devrais attendre mon type. Non, mais il y a un gars qui nous a écrit sur notre page Facebook qui se disait, t'imagines-tu quand le gars il a reçu son appel, puis qu'il a fait il a reçu la commande dans le fond, puis il a dit ouais, c'est Ellen DeGeneres, je vais prendre 3 larges. Ouais, où est-ce que vous êtes? Ah, on est au Oscar.
Ben oui, c'est ça. Ben oui. Ben oui, c'est ça, ça a dû prendre une coupe de shot, puis là, après ça, le gars, il arrive en avant, il passe par le tapis rouge, il fait-tu aller au photographe ou il passe par la porte d'en arrière, tu sais. Ah non, c'était très drôle. Puis là, elle a donné la pizza à tout le monde. Là. Harrison Ford, man, qui avait l'air gelé toute la soirée. Quand il a vu la pizza arriver, man, il y avait tellement des étoiles dans ses yeux. C'est le seul moment qu'il a eu l'air réveillé de la soirée, c'est quand la pizza est arrivée. Ça a fait la soirée. Ouais. Ellen DeGeneres a pété Twitter aussi hier. Elle a décidé de faire un selfie avec Meryl Streep. Puis il y a plein d'acteurs qui ont embarqué puis qui ont photobombé dans le fond de la photo. Puis ils ont fait un selfie d'environ des 10 des plus gros acteurs en ce moment à Hollywood. Puis, Moi, j'ai vu ça. Je sais pas si t'avais Jennifer Lawrence, je pense, je sais pas s'il y avait Brad Pitt dedans aussi. T'avais Brad Pitt, t'avais aussi Bradley Cooper, t'avais une couple de personnes, puis elle voulait faire de cette photo-là la plus retweetée. Puis en 45 secondes, elle a dépassé le 1 million, ou même pas, là, c'était ridicule. Tellement de monde qui a tweeté, elle a pété Twitter. Pendant environ 5 minutes, on pouvait pas aller sur sa page. Ah, puis il y avait Lupita Nyong'o, qui est l'actrice de 12 Years a Slave, qui avait l'air d'une vraie princesse. Son discours était super beau. Un des moments les plus touchants de la soirée, ça a vraiment été elle, là. Puis Leonardo DiCaprio a toujours pas gagné. Oh, il était pas sur le bord de pleurer du tout. Mais non, man, il y a eu plus de mentions sur les réseaux sociaux par rapport à Leonardo DiCaprio que de personnes sur le show. Non, mais il veut tellement un Oscar que t'en en deviens un peu triste. Mais écoute, il a tellement été nominé souvent, là. Ouais, il a pas gagné. Non, mais ça, mais au début, la première fois, je me rappelle pour le film Le Titanic, il avait boudé les Oscars, il avait refusé d'y aller parce qu'il était pas nominé. Il y a eu Ellen DeGeneres, elle a fait une bonne blague aussi sur Jonah Hill, parce qu'il joue dans Wolf of Wall Street. Apparemment, dans le film, tu vois quelque chose de très drôle, puis Ellen DeGeneres a dit à Jonah Hill, tu m'as montré quelque chose dans ce film-là que ça fait longtemps que moi j'avais pas vu. Apparemment, on voit son pénis. Ça fait longtemps que personne n'avait vu. Non, qu'elle a pas vu parce qu'elle est gay. Okay. Oh là. Il y a eu la bande-annonce du film de Godzilla qui est sorti. J'ai-tu l'air immense en calice? Oui, il a l'air vraiment gros. C'est le plus gros des Godzilla qu'ils ont fait à la date. L'affaire que j'aime de la bande-annonce, c'est qu'il mentionne comme quoi que les tests nucléaires qu'on sait qu'il y a eu en 1954 dans le Pacifique, il mentionne que c'était parce qu'il essayait de le tuer. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il est là? Ben, faut que ça soit fait longtemps qu'il soit là. Ils peuvent pas juste faire un autre Pacific Rim puis dire que c'est une espèce de portail d'un autre univers, une autre dimension. Faut que ça soit longtemps qu'il soit là, sauf qu'il faut qu'il explique comment aussi qu'il était caché. Tu sais, s'il est gros de même, faut que le monde soit au courant puis qu'il l'ait déjà vu. La façon qu'il parle, on dirait que le gouvernement il a caché chacune de ses apparitions qu'il y a eu au cours de l'histoire parce que savait pas comment le détruire ou comment le tuer. Je commence à avoir hâte d'aller voir le film, j'étais pas trop sûr. Là, ouais, mais... on voit pas mal mieux Godzilla en fait dans cette bande-annonce-là, parce que l'autre fois, dans l'autre bande-annonce, on voyait juste la silhouette. Tu vois son dos sortir de l'océan, à peu près dans le milieu. Là. Ouais, puis c'est impressionnant. À 2 minutes 5 secondes, un monstre mystère. Ça nous confirme qu'il y aura pas juste Godzilla, qu'il va y avoir d'autres monstres. Puis le monstre mystère, c'est une espèce de patte d'araignée. Fait que si vous allez voir la bande-annonce, le lien va être dans la description de notre vidéo juste en bas. À 2 minutes 5, Phil, tu peux aller le voir pendant que je le parle. Tu vois une grosse... T'es pas en train de faire ça du tout. Il y a une grosse patte d'araignée que tu vois. Ça fait que c'est une espèce de gros monstre mystère. Il va y avoir d'autres sortes de monstres en plus de Godzilla. Patte d'araignée ou c'était une sorte de patte d'araignée, hein? C'est ça? Je sais pas. Mais c'est énorme. Je pense que je vais t'astiner là-dessus. Qu'est-ce que tu vas m'astiner? Que c'est soit un morceau d'un avion qui vient de tomber ou c'est une de ses griffes. Là. D'après moi, il va rien y avoir un monstre puis ça va être en mal. Puis on voit Bryan Cranston aussi dans la bande-annonce. Oui. Oui, ben il est très émotionnel aussi. On le voit qu'il se donne à fond pour le rôle, comme à toutes les rôles. Mais c'est vraiment un bon acteur, ce gars-là. Je l'aime beaucoup comme acteur. Je trouve ça drôle, son casting, pour ce film-là, par contre. Ah, pas nécessairement. On peut voir ce que ça va donner. Là. Il va être bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est drôle qu'il se soit tourné vers lui, à part parce qu'il était hot puis qu'il était, tu sais, la saveur du moment. Là. Ça va être un gros blockbuster, ce film-là, c'est sûr et certain. Ah, en espérant. Parlant de gros blockbuster, mardi 18 mars à 20h sur ABC, il va y avoir une émission spéciale de 1 heure sur le monde des studios de Marvel. Puis il va y avoir quelques sneaks de Avengers 2, Age of Ultron. Ils vont montrer pas mal d'images de matériel de Captain America 2, de Winter Soldier, puis de Guardians of the Galaxy également. Puis ils vont aussi parler de Agents of S.H.I.E.L.D. Oui, puis justement, Sif qui va faire son apparence bientôt dans Agents of S.H.I.E.L.D. Oui, elle va apparaître dans Agents of S.H.I.E.L.D. le 11 mars, mardi prochain. Puis ils ont fait une publicité pour Agents of S.H.I.E.L.D. pendant les Oscars, justement. Tu vois le bouclier de Captain America derrière le logo de Agents of S.H.I.E.L.D. Ah. Ça veut dire qu'il va peut-être avoir un caméo de Captain America. Possiblement. Ouais. À moins que ce soit Loki avec son costume de Captain America. En tout cas, ça recommence ce soir à 20h, un nouvel épisode de Agents of S.H.I.E.L.D. Puis l'épisode avec Sid, c'est mardi prochain.
Ben, hâte de voir ça. Puis, pour venir avec le sneak qu'il va y avoir sur ABC, il y a eu des rumeurs sur Internet qui sont sorties. Apparemment que Quicksilver et Scarlet Witch vont être contre les Avengers au début du film, puis qui seraient les enfants de Baron Strucker. Puis là, il a signé pour une couple de films. Moi, c'est ma seule réponse que je peux donner. Ah, c'est correct. Écoute, s'ils veulent trouver, il faut qu'ils changent leurs origines. S'ils veulent leur donner un autre film, c'est correct. C'est un autre méchant. S'ils veulent détruire tout ce qui existe en tant que tel dans le monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah, puis il y a une autre série aussi que j'ai bien hâte de voir, ça va être Flash. La série Flash. Flash! Ah! Non, pas le même Flash. Pas le même Flash, mais c'est pas grave, la musique est... il y a eu le costume de Flash qui est sorti. Oui, il y a une photo du costume de Flash qui est sorti. Il commence à être temps, si bol. D'après moi, je sais pas s'ils vont l'amener une fois dans Arrow avant qu'il commence sa propre série. Ça serait le fun. Comment tu l'as trouvé, le costume? Je trouve qu'il a l'air hot, il a l'air moderne en même temps. Il a pas l'air cheap. Il a pas l'air comme il est fait en styromousse, je sais pas. Là, s'il est fait ouais, mais s'il est fait en caoutchouc, crée-moi qu'avec la friction avec la vitesse de friction que ça va causer, là, c'est qu'il va brûler. Il va fondre. Non, je le trouve cool aussi. Je le trouve plus sombre. Il ressemble beaucoup au costume de DC, l'univers cinématique. Batman puis Man of Steel. Dark Knight puis Man of Steel. Ouais, donc ça pourrait être un début dans le fond d'une espèce de costume qu'ils vont utiliser pour Justice League. C'est même plus beau que Arrow. Bon, disons que Arrow, c'est pas trop forcé, lui, il s'est mis un capuchon en cuir. Ouais, mais comme j'arrête pas de dire, sur CW, ils ont jamais de chandail. Fait que dans le fond, Flash, c'est juste un masque, c'est juste la tête. Il y a pas de chandail. Non, il y a vraiment juste la tête, puis il y a les bobettes en rubber avec le signe de Flash dessus, puis il court de même. J'ai hâte de voir comment ils vont la faire. J'espère qu'elle va être bonne, puis que ce sera pas une espèce de Smallville encore, parce que Smallville? Après les 2 premières saisons, là, peut-être 3 là, si je vais être généreux, mais c'était redondant après un bout. Je les ai écoutés au complet pareil. On passait à travers tous les méchants de Superman après 10 saisons. Oui, il était même pas Superman il reste ils font attendre 10 saisons pour le voir, porter le petit costume, puis tout ce que tu vois, c'est une espèce de costume CGI de merde. Il met même pas son costume, c'est ridicule. Ouais, monsieur voulait pas porter de costume. Va chier. Ah, ça aurait été écœurant. Ah ouais. C'est pour ça dépend. Parce qu'honnêtement, peut-être du moins qu'ils vont butcher contre Arrow, mais moi, honnêtement, j'aime ça accepter pour une affaire dans la série Arrow, c'est qu'ils jettent beaucoup comme de vilains, des bons vilains qui ont dit qu'ils jettent au vidange. Comme... Ouais, pis ils enlèvent leur pouvoir, puis ils vont juste contourner ça, là, dans le fond, comme Count Vertigo, qui est un des meilleurs méchants dans Arrow. Exactement. Puis là, c'est un vendeur de drogue. C'est un pusher. Mais s'il amène le Flash, là, je veux dire, le Flash, ça va être quoi? Il va être une espèce de cyborg qui va courir vite, là? À un moment donné, amenez-en des pouvoirs. Je comprends que vous voulez pas en mettre trop pour pas que la série devienne hors de contrôle, mais j'aime bien Arrow, mais il y a quelque chose qui pourrait changer, honnêtement, dans la série. Il faudrait que je trouve un juste milieu dans la série de Flash. Sinon, ça peut être un Smallville où ils peuvent la scraper complètement aussi. Ben, ça pourrait être un Smallville ou ça pourrait être meilleur que Arrow. J'aime quand même l'émission. C'est sûr que ça pourrait être meilleur qu'Arrow. Tant mieux si ça l'est. Tu trouves que Arrow c'est meilleur que Agents of S.H.I.E.L.D.? Oui. Ah, mais c'est sûr que c'est pas la même sorte de série non plus. Agents of S.H.I.E.L.D. c'est pas une bonne série, sauf que c'est très... c'est plein de bonbons, dans le fond. Là. Ouais, c'est pas mal pour ça que je l'écoute encore, honnêtement, parce que j'aime pas C'est juste pour les fans. C'est ça, parce que j'aime pas les acteurs dedans. Je trouve que c'est des mauvais acteurs acceptés pour Coulson. Je trouve que c'est le seul bon acteur. Non, mais aussi. Oui, mais elle manque pas beaucoup d'émotions. Fait que c'est pas trop dur. C'est comme dire que... Son personnage. Ouais, Ward, l'agent Ward, c'est comme lui aussi, il pourrait être super bon. Dans certains épisodes, tu le vois qu'il est super bon, mais que son personnage le limite à être un douche sans émotion. Ouais, mais c'est comme dire que Keanu Reeves c'est un bon acteur dans Matrix, tu sais, il a pas besoin de montrer des émotions. Tu peux pas dire cette phrase-là, Phil. Je viens de le dire. Keanu Reeves c'est un bon acteur dans la même phrase. Dans Matrix, il avait l'air d'un bon acteur parce qu'il montrait pas d'émotions. Et si tu regardes dans n'importe quoi d'autre... Le rôle était parfait pour lui. Exactement. Le rôle était parfait. Si tu regardes dans n'importe quoi d'autre qui a besoin de montrer des émotions, il est pas très bon. C'est quoi la série que t'as le plus hâte dans le fond de toutes les séries qui s'en viennent? Il y en a plein qui s'en viennent. Ceux qui vont commencer sur Netflix, là, faites comme du monde, ça pourrait être écœurant. Oui, justement, il va y avoir 5 séries qui vont arriver sur Netflix de Marvel. Les 4 premières séries, ça va être sur des personnages individuels. Il va y avoir Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, puis Luke Cage. Puis ils vont finir la 5e. Dans le fond, la 5e série, ça va être The Defenders, un peu à la Avengers, là, mais à petite échelle, là, plus. Ça va être filmé à New York, puis ça va se passer à New York, là. Moi, dans ceux-là, Daredevil, c'est bien fait. Ça pourrait être une de mes préférées. Elle commence avec ça là en plus. Ouais, c'est ça. Puis sinon, honnêtement, j'ai commencé à développer un penchant pour Iron Fist. J'ai commencé à regarder un peu son histoire, puis c'est... Iron Fist, c'est un de mes personnages favoris dans l'univers Marvel au complet. Puis j'ai toujours aimé Heroes for Hire, qui est Iron Fist puis Luke Cage, qui était un des meilleurs duos. D'après moi, ça va être mon genre de série, ça, Iron Fist. Ça va être sur Netflix en plus, donc il y aura pas de limitation de chaîne. Tu sais, ça sera pas limité par les choix de la chaîne.
chaînes là, comme CW ou ABC ou whatever. Exact. Puis l'histoire d'Iron Fist, c'est comme un mélange entre Doctor Strange puis Batman. C'est assez hot. Non, la série va coûter 200 millions dépensés sur une période de 3 ans, qui est quand même, mais c'est quand même beaucoup moins cher que Agents of S.H.I.E.L.D. Les autres, Les autres font juste lancer de l'argent par les fenêtres de leur gros jet noir. Mais ils ont plein d'argent, fait qu'ils peuvent le faire. Les 4 séries, en fait, ça va 13 épisodes de 1 heure. Puis Defenders, ça va être 8 épisodes. Puis Stanley va apparaître dans Daredevil. Ah oui? Ouais, il va apparaître dans la série Daredevil. Defenders of the Earth. Pas les mêmes, encore une fois. Fait tu tournes de tourne encore. Non, je sais, je l'avais joué drôle. Ça va être en 2015, ça. Ben trop loin, fuck it. Ah, mais un petit peu moins loin, dans 1 mois, ça va être Game of Thrones qui va recommencer. Damn right! Commence à être temps. Il y avait pas nous dire les dragons s'en viennent, les dragons s'en viennent. Ils ont même pas commandé encore. Ils sont backorder, les Ouais, dragons. c'est ça. Il y a eu 3 nouveaux trailers qui sont sortis, en fait. Y a quelque chose de nouveau qu'on a vu? C'est pas vraiment, c'est juste des teaser trailers comme pour 3 personnages, dans le fond. Qui fait qu'il était quand même assez intéressant. Ça recommence dans 1 mois, fait que les fans doivent commencer à avoir hâte en Ah, table. mais c'est pour ça qu'ils continuent de sortir des teaser trailers, ils continuent de sortir des nouvelles images parce qu'ils veulent faire chier les fans. Pourquoi d'autres qui feraient ça? Toutes les autres séries sont recommencées déjà depuis longtemps. Ouais, mais Game of Thrones sont tout le temps en retard d'une couple de mois. Qui finissent plus tard Ouais. également? Ok, au moins il y a ça. Ça recommence le 6 avril dans 1 mois, donc les dragons s'en viennent. Tu sais, moi, ma série fétiche que j'ai vraiment hâte, là, c'est Legend of Korra. Puis on n'a pas d'image, on n'a pas rien, mais aux Pays-Bas, eux autres, ils ont le droit d'avoir une nouvelle bande-annonce avec des nouvelles images de la 3e saison. C'est un mélange de la saison 1, de la saison 2, puis un peu d'images de la saison 3. Pourquoi il est sorti juste là-bas? C'est parce que la 2e saison est même pas commencée. Ils commencent là, la 2e saison aux Pays-Bas. Fait qu'ils ont fait une espèce de trailer, une petite vidéo promotionnelle pour annoncer la 2e saison. Mais ils ont également mis les images de la 3e saison à l'intérieur. S'ils ont des images de la 3e saison, vas-tu me dire pourquoi il n'est pas sorti encore la 2e crise de saison? C'est parce qu'ils ont parti plus tard, dans le fond. Il n'y a pas de date encore, là, mais il y a une vidéo marketing qui vont en montrer plus, qui devrait être en ligne le 13 mars prochain. Mais dans cette vidéo-là, on voit un dragon rouge, un gros dragon rouge, qui est encore en vie. Parce qu'il est encore en vie, c'est un spirit, probablement. Non, mais tous les dragons ont disparu. Ah oui. Tous les dragons sont Ouais, morts. mais là, c'est qu'elle a joint qu'elle a laissé le portal des spirits ouvert. Peut-être que c'est un spirit. Non, les esprits, tous les dragons sont morts. C'est pas un esprit, c'est un Ouais, dragon. c'est un dragon. Pour ceux qui connaissent Legend de Korra, là, c'est la suite de la série Avatar The Last Airbender, qu'il faut pas mélanger avec le très 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 mauvais film de Surtout pas Airbender mélanger ça. fait par non, parce qu'il était vraiment affreux, On il gâche était vraiment une horrible. belle opportunité C'était- à une trilogie, puis même la possible suite de Korra aussi qu'ils auraient pu faire. Ils ont gâché tellement une opportunité là-dessus. Là. C'était la meilleure série animée à la télévision, avec le plus de potentiel, puis ils ont tellement scrappé ça en donnant ça à M. Night Shanahan. Ouais. Ah, puis je savais, la minute que j'ai su que c'était lui qui faisait le film, j'ai dit bon, that's it. Il vient de tuer mon innocence. Puis quand on avait vu la bande-annonce de ce film-là sorti, j'avais trouvé ça tellement cool, elle était vraiment belle. Puis le film était à chier. Mais la série animée sur Nickelodeon était la meilleure série animée. Maintenant que lui est mort, l'esprit de l'Avatar est transféré à une autre personne. C'est Korra maintenant qui est une adolescente rebelle. Tu sais, ils changent vraiment beaucoup le personnage. Et là, après les gros changements qu'il y a eu Principal de à la fin de la saison, ça a plus de sens. Elle a tout scrappé, la folle. Là. Non, mais je veux dire, entre les 2 saisons, tu sais, dans la saison Airbender, c'était un moine de 10 ans. Puis là, c'est une rebelle de 17 ans. Puis là, comme t'as dit, dans le fond, elle a pas tout scrappé, mais oui, elle a tout scrappé. Elle a changé le monde en tant que tel. Les humains puis les esprits devraient jamais vivre ensemble. OK. Fait que maintenant, je vais laisser le portail ouvert. Pour qu'ils puissent vivre Ça n'a ensemble. jamais dû être fermé avant ça, voyons donc. C'est pas parce qu'une décision a été prise par quelqu'un qui connaissait c'était quoi vivre avec les esprits il y a des milliers d'années, puis que moi je connais absolument rien là-dessus, que je vais prendre la décision complètement contraire à ce que lui a pris. Ça a juste du sens. Ça donne d'action pour la 3e saison, par exemple. J'espère. Il y a beaucoup d'humains qui vont mourir. Ah, la 2e saison, elle arrêtait pas de prendre des décisions épaisses en plus. Tout le long de la 2e saison, j'ai pas arrêté de le dire. Tu sais, c'est le genre de personnage que tu t'attaches tellement que quand elle prend des mauvaises décisions, Mais c'est c'est en ça, on crise dirait contre qu'on elle. changeait un peu sa personnalité dans la 2e saison. On dirait qu'elle est moins sûre de elle. Elle broyait tout le temps, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'elle commence à avoir ses règles. C'est vraiment des super périodes. Là. Elle a les périodes de toutes les avatars qu'il y a eu Mon auparavant. Sur cette belle note immature, on va suivre dans les mêmes veines. South Park, le jeu, il va sortir cette semaine. En fait, aujourd'hui, mardi ou demain? Il devrait sortir aujourd'hui. Là. Théoriquement, il devrait être sorti aujourd'hui. J'ai hâte de vraiment de voir ce que ça va donner parce que ça fait tellement longtemps qu'il était en travail, ce jeu-là. Ça finissait plus, qu'il arrêtait pas d'être repoussé. Puis comme on a le crime, Trey Parker puis Matt Stone sont en train de se geler 3 constamment qu'ils font le jeu. Ils font déjà ça pour les épisodes. Mais c'est quoi l'histoire du jeu? C'est un nouveau enfant qui arrive à South Park.
quand tu regardes dans la télévision, c'est lui, dans le fond, que le monde te parle à toi. Tu étais comme un des élèves qui trouve, je pense, le stick of truth. Ils sont habillés comme dans l'épisode qu'il y avait eu comme de Black Friday, là, de South Park. Oui, la guerre de consoles de jeux vidéo, là, de Xbox contre Exactement. PlayStation 4. Ça fait un peu style Game of Thrones, dans le fond, qui se sont... Ah, ça va être très drôle. Ouais, puis ils ont amené plein de personnages dedans, là, puis ils ont dit qu'ils ont pas oublié d'amener les serviettes non plus. Ah, c'est ridicule. En Europe, puis en d'autres pays, il y a plein de bouts du jeu qui sont censurés. Ah. Puis les bouts censurés... Pas ici, j'espère. Non, pas en Amérique du Nord. Puis les bouts censurés sont remplacés par une image. Tu vois un drapeau de l'Europe, puis une espèce de statue dessus, puis c'est écrit vous perdez encore l'Europe. Cette scène où tu vois Randy se faire défoncer le cul par une antenne n'est pas faite pour vos yeux. Randy vous demande de continuer en souffrant. Tu cliques suivant. Il y a plein de petits jeux de même que tu peux pas accéder, puis ils ont mis l'image, c'est ridicule. Voyons, non, c'est bien con. Ils sont tout le temps censurés. Ah ouais, je comprends, mais à un moment donné, là, tu sors un jeu... Non, mais c'est pas les seuls, là. Il y a plein de jeux qui se font censurer. Ouais. Ouais, mais les parents devraient dire, ça devrait être les parents qui décident, non, toi, t'achètes pas ce jeu-là. Et pas le fait que, je peux pas laisser mon enfant dans un endroit où il pourrait aller s'acheter un jeu que j'ai aucun contrôle dessus. C'est les commissions de jeux. Ah ouais, mais Man. Puis le jeu est sorti aujourd'hui, en fait, donc... On espère qu'il va être bon. Cette semaine, on parle... Je viens de voir quelque chose de drôle. Il y a un gars qui s'est fait stabber avec une Master Sword de Zelda. Je voulais voir ça. C'est un homme qui s'est fait stabber avec une réplique de la Master Sword pour Domestic Dispute. il se battait avec ses c'est la façon qu'il dit ça. La fille a pogné un nerf parce qu'il pétait tous les petits pots chez eux, comme dans Link. Tu sais, les jars, là, ils les pétaient tous pour trouver des trésors. La fille a pogné un nerf. C'était une dispute qui comprenait 2 hommes et une femme et une épée de Master Sword de Legend of Zelda. C'est non, ben, c'est où, ça? C'est étonnant. Wow. N'importe quelle chicane qui se finit avec un coup d'épée de Zelda, c'est winner. Puis vous, est-ce qu'il y en a des films que vous êtes d'accord, que vous êtes pas d'accord, puis que vous aimeriez qu'ils soient nominés ou qui a gagné même la fin de semaine passée aux Oscars? Laissez-nous savoir dans la section commentaires juste en bas en dessous de la vidéo ou par courriel. Puis prenez une petite seconde pour cliquer s'abonner sur notre chaîne YouTube, ça l'aide énormément. Puis suivez, partagez la folie sur Facebook. Puis hey, merci énormément d'être là puis de votre support. Au revoir, Phil. Elle dit pas